Tier list des logos de la NBA. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur une petite vidéo où on se prend pas la tête, où on fait une tier list. C'est un concept simple, vraiment sans prise de tête, mais on va bien s'amuser, on va débattre un petit peu tous ensemble en commentaire, dans la bienveillance toujours. Mais on va faire une petite tier list des logos, j'avais envie de faire ça. C'est vrai que les logos de la NBA, c'est quelque chose qui me fascine. J'adore ça, j'adore les logos en général, que ce soit de foot américain, NFL, même ELF en la Ligue européenne de football américain. La NBA, bien sûr, Euroleague, tout ça. C'est les logos, ça représente énormément de choses pour un club, pour les fans, pour une franchise. Ça représente une ville, ça représente énormément de choses, ça représente une histoire, ça représente beaucoup pour les clubs de foot, ça représente aussi tout un héritage, d'ailleurs aussi pour des logos NBA. Mais voilà, je trouvais ça sympa à faire, une petite tier list. Vous allez certainement pas avoir le même que le mien, certains avis assez tranchés sur certains logos, d'autres un peu moins. Je l'avais déjà fait une fois sur Twitter et j'ai pu voir justement que pour certaines personnes, on n'était pas d'accord. Mais c'est le jeu, c'est le but. Et petit spoiler, ça, le logo des Pelicans risque d'être assez haut. Bon, trêve de bavardage, on va commencer cette tier list. Alors, ils ne sont pas rangés par ordre alphabétique, dommage. Mais on va commencer du coup par les Blazers. On a le logo, hop, comme ceci. On en pense quoi de ce logo? J'en pense qu'il est pas mal. Si je me trompe pas, ça a une signification, je ne sais plus laquelle. C'est la signification, je crois, c'est... Ça a une signification en tout cas, ça j'en suis sûr. Laquelle, je sais plus. Mais c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien, je sais que c'est pas l'avis de tout le monde. C'est pas non plus exceptionnel, hein, parce que c'est quand même assez simpliste. Mais quand on voit le logo, on reconnaît les Blazers, on reconnaît cette identité, le noir, le blanc, le rouge. Ouais, je crois que le surnom de Portland, c'est la ville des roses. Rouge, il y a du rouge. Ça va très bien avec l'identité de la franchise. Je mets en B. B, ça me paraît bien. Les Bucks. Alors, les Bucks, je suis pas fan. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. La typo des Bucks, j'aime bien. Mais c'est vrai que leur logo, il fait simpliste. Il fait un peu e-sport. C'est un truc qu'on va souvent revenir dessus, mais ça fait... Il y a des logos actuels en tout cas, font souvent énormément penser au logo e-sport. Et ça colle pas à une identité de franchise professionnelle de basketball. Je préférais limite celui-là, plus authentique, plus américain, si on peut dire ça comme ça, plus américain, plus authentique. Celui-là, c'est le vieux logo, c'est le vintage. Il fait un peu cartoon. Et je pense qu'il aurait fallu garder l'élan du coup. Non, pas un élan. Je sais plus c'est quoi comme animal. Mais en tout cas, leur buck, comme ceci, on voit tout le corps. Peut-être rebrandé pour que ça fasse un peu plus peur, parce que là, ça fait peur à personne, absolument personne. Mais je pense qu'il aurait fallu faire un truc dans le style. Parce que le logo actuel,
on s'emmerde un petit peu, quoi, si je peux dire ça comme ça vulgairement. C'est un C. C'est un C, ça va pas en D parce que il y en a d'autres qui sont bien plus moches, mais bon, ça va pas plus haut que C. Hein. Les Bulls, il est tout simplement mythique. Même si il était pas beau, il est mythique. Et en plus de ça, il en jette quand même pas mal. Il a vraiment une identité forte. Il est de une. Je pense qu'on peut le reproduire assez facilement de tête. Il reste en tête. Puis tout ce qui va avec, l'histoire qui va avec, Michael Jordan. Tu vois ce logo, tu vois vraiment une équipe des Bulls forte. Même quand ils n'étaient pas forts, hein, c'est l'un des logos les plus connus du monde. Grâce à Michael Jordan en partie, mais aussi parce qu'il est extrêmement efficace. Même s'il n'y a pas de marqueur qui fait qu'on reconnaît une équipe de basket, tu reconnais que c'est les Bulls, tu reconnais que c'est du basket. Parce qu'il y a quand même une identité, on va dire, américaine qui fait très, justement, NBA et on sait que c'est du basket. Et ça, c'est très fort. Et du coup, merci aussi à Michael Jordan d'avoir fait que ce logo soit populaire. Mais ça va directement en A. Et ça va se battre, je pense, pour le rang S qu'on verra à la fin. Je le déciderai à la fin. On part ensuite avec les Cavaliers de Cleveland. Les Cavs, le logo des Cavs, on est quand même sur un assez gros downgrade. Avant, il était comme ça. Maintenant, si je ne me trompe pas, c'est celui-là. C'est plus dans le bouclier, là, parce que lui, il était horrible. On dirait même pas une équipe de foot, on dirait rien du tout, c'est pas beau. Ils ont bien fait de garder que le C. Le C, il est joli. Mais celui-là, il est bien mieux. Celui-là, il est beaucoup plus beau. Celui-là, il est beaucoup plus beau. Stylisé comme ceci. Il est vraiment joli, celui-là. Il est vraiment joli. La typo des Cavs, elle est magnifique, celle qu'ils ont sur les numéros, les maillots, tout ça. Mais celui-là, il était quand même... il est mythique. Encore une fois, grâce à LeBron, mais même le C comme ceci, il est quand même mythique. Faut pas se le cacher, faut quand même l'avouer. Mais bon... Tu peux montrer ça à quelqu'un qui ne connaît pas le basket, tu lui dis que c'est une chaîne de restauration rapide, il te croit. Ça fait pas basket, quand même mythique, mais bon, allez, pour pas faire de mauvais jeu de mots, ça va danser. Ah, les Celtics. Là, on a tout. Là, on a tout. On a un logo mythique. Tu le reconnais tout de suite, tu sais que c'est les Boston Celtics, même si tu enlèves le nom, le nom de l'équipe, le nom de la ville, tu enlèves tout ça, tu sais que tu reconnais les Celtics, tu sais que c'est eux, et tu sais que c'est du basket, même si tu enlèves le ballon de basket du petit Liprochon, tu sais que c'est du basket, tu sais que c'est les Celtics. Ce logo-là, il est mythique, il est intemporel, on peut tout faire, même on peut dire qu'il est vieillot, qu'il est vieillissant, mais il est quand même drôlement mythique. Alors oui, on va chipoter parce que le lettrage, je sais pas si on voit bien, mais sur le logo, il est bancal. On dirait un peu une bande dessinée, il est pas très bien détouré. Il faudrait le remettre au propre, bien comme il faut, bien clean. Mais tu peux pas le changer. Je pense que ça fait partie des logos NBA que tu ne peux pas changer, qui sont trop... là, qui sont trop qui sont trop intemporels, il y a trop d'histoires, il y a trop de joueurs qu'on voit avec ce logo là, tu ne peux pas changer ce logo, ça fait partie des rares qui ne peuvent pas, même les variantes comme ça, voilà, simple, cool, efficace, typo. Pareil, typo, moi je pense tout de suite aux Celtics quand je vois ces typos là, même si on regarde les logos
avant, hein, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns, des logos des Celtics. Voilà, même celui-là, là. Même celui-ci, il est quand même mythique. Là, tu vois celui-là, tu penses à Bill Russell. Voilà. Voilà, même les variantes. Les variantes du logo des Celtics. Oups. Même le variant du logo des Celtics, c'est magnifique. C'est magnifique. La détouré comme ça, c'est super. Mais bon, le logo, comme on a dit, intemporel et mythique comme les Bulls. Les Clippers ont toujours été affreux, sauf celui-là qui passe bien. Celui-là, horrible. Ok, LA Clippers, ok. Mais mets-le-moi dans un truc plus aguicheur, s'il vous plaît. Le nouveau logo des Clippers, qui a été rebrandé l'année dernière, il me semble. C'est la saison dernière, il me semble, où ils l'ont rebrandé. Ils ont rebrandé les couleurs aussi, ils ont changé les nuances. On voit un bleu plus marine, avec un rouge, un bleu plus clair au centre. Ça fait plus marin, on va dire. Et le logo va dans ce sens-là, avec les points cardinaux qu'on voit, le bateau, avec un peu un ballon de basket là. Parce qu'il faut rappeler quand même que c'est une équipe de basket, parce que là on pourrait croire que c'est une compagnie MSC Croisière. Voilà, d'accord, il y a le C. Ok, moi ça me fait penser, je ne sais pas si vous voyez le logo du Chicago Fire en MLS. Mais pour moi c'est ça, hein. C'est ça. Il fait pas basket. Il fait logo d'entreprise, il fait logo de transport maritime. Et là c'est encore plus flagrant. Là c'est encore plus flagrant. Alors oui, la typo est sympa. Elle est comme ça. Clips, ok, Clippers. La typo, elle est jolie. Mais le logo ne fait pas basket. Et si un logo ne fait pas équipe de basket, tu peux pas espérer aller haut. Et ça va être le premier D parce que, mine de rien, c'est en dessous des Bucks, en dessous de Cleveland. Hein. C'est... Je vois où ils ont voulu aller, mais c'est très mal exécuté. C'est trop mal exécuté et le résultat est sans appel. Ça fait partie des logos qui sont récemment rebrandés. Mais alors déjà mettre tous les logos dans un logo rond, on commence un peu à souffler sur cette mode-là. On voit déjà rien que si on regarde les logos qui restent. Or, ceux qui sont mythiques, il y a pas mal de logos ronds. Et moi, j'ai qu'une seule hâte, c'est que les équipes, les franchises NBA se remettent à faire des vrais logos. Se remettent à trouver une vraie identité et se remettent à chercher quelque chose pour se démarquer. Dans le visuel, les maillots aussi, parce qu'on va parler, on va faire un jour une tier list des maillots, peut-être les City Edition, mais c'est de plus en plus pas n'importe quoi, c'est pas de plus en plus nul, mais c'est de plus en plus la flemme. Et j'ai l'impression que ceux qui s'occupent de tout ça ont de plus en plus la flemme, alors que ce soit les logos, les maillots, tout ça, ça fait partie des choses qui sont profondément nécessaires à l'image de marque, à faire connaître sa franchise, son équipe, et à créer de l'engouement. On voit, dès qu'il y a un maillot qui sort et qui est jugé bon, qui est beau, qui est magnifique, tu vas voir qu'on va te les acheter les maillots. Et si on t'achète les maillots, tu renforces ton image de marque, ton marketing
il casse la baraque. Et puis, tu verras que tu auras beaucoup plus d'engouement sur les résultats de ton équipe. C'est bête, hein, mais ça marche beaucoup là-dessus aussi. Et il faut que les équipes NBA se remettent à faire des vrais logos. Mais on va en reparler un peu parce que j'en vois d'autres aussi sur lesquels on peut faire ces critiques-là. Du coup, les Clippers en D, et on va continuer du coup avec Memphis. C'est quand même un logo simple, qui fait un peu e-sport, on est d'accord, qui a quand même de la gueule, et qui quand même est assez connu. Je pense que si on montre ce logo-là, on pense assez rapidement à une équipe de basket. Moi, je trouve la typo, elle est géniale, surtout quand elle est présente sur un maillot. Elle rend bien, elle est un peu moderne, mais un peu stylisée. Elle ressemble un peu à celle des Cavs, pardon. Faut l'avouer. Ouais. Les logos vintage, quand même, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux les logos vintage. Ça n'a rien à voir. Ça a plus de gueule, ça a plus de charisme. Ça impose beaucoup plus. Surtout les couleurs des Grizzlies, soit à Vancouver ou les débuts à Memphis. C'était original et tu les voyais. Tu reconnaissais les maillots, même si ça pouvait ressembler des fois un peu aux couleurs des Hornets. Ça avait une vraie identité. Là, c'est un peu perdu depuis son identité. Mais il est pas moche ce logo. Hein. Il est vraiment pas moche. Il est pas laid. La variante comme ceci est vraiment pas mal. C'est un logo qui se tient. Qui est pas le plus beau, qui est pas le plus moche. Je pense qu'il y a un travail à faire sur peut-être rebrander, peut-être intégrer un logo, enfin un ballon de basket là-dedans, ou quelque chose qui fait qu'on reconnaît tout de suite que c'est un logo de basket. Parce que même si je pense que voilà, il est quand même assez connu. Surtout en Europe avec Marc Gasol. Quand même l'équipe Marc Gasol, Mike Conley, Tony Allen, on s'en souvient et on se souvient de ce logo-là. Mais il y a un travail encore à faire pour renforcer l'imagerie basket du logo parce qu'il impose quand même. C'est un logo qui est pas mal. Je mets ça en B. Honnêtement, je me le mets en B. Les Hawks. Je sais pas vous, mais il me fait penser à Paul Millsap. Ce logo-là, pour moi, c'est Paul Millsap. Ou le highlight de Isaiah Thomas contre les Hawks. Je sais pas si vous avez cette image en tête où les Hawks ils ont un maillot spécial qui date de cette époque-là, de ce logo-là, si je ne me trompe pas. Et le fameux signature move d'Isaiah Thomas qui a fait tant rêver les fans comme moi des Boston Celtics. Mais bon, là, on va s'attarder sur le logo des Hawks. Alors là, on voit un peu l'évolution du logo des Hawks. Et on voit que celui actuel, juste là, est un peu un rebranding, enfin c'est même un copier-coller quasiment de ce logo-là, qui est dû là, de 1972 jusqu'à 1995, du coup c'est un vieux logo. Enfin, c'est un logo qui a duré longtemps, pardon. Il est pas moche, hein. Il fait quand même beaucoup logo de foot. Surtout là, si on le met comme ça, avec vraiment la texture brodée, ça fait logo de foot. Basketball club. Tu mets football club, c'est pareil, ça fait le travail. Alors que vraiment, le faucon comme ça, il en jetait.
Ce faucon là aussi, il en jeté. Le maillot rouge, noir et jaune, magnifique avec le faucon en plein milieu. Juste incroyable. Le ATL, comme ça. Super aussi. Je suis moins fan vraiment des logos, enfin du logo, des maillots aussi, des Hawks ces dernières années. À part vraiment le maillot avec ce logo là, tout le reste, ouais, c'est compliqué les Hawks. Hein. Ça a beau être une équipe qu'on connaît. En plus, en tant que fan de Celtics, on les connaît bien, les Hawks, hein, on les connaît très bien. D'ailleurs, merci beaucoup pour Ford encore. Hein. Faut remercier. On les connaît très bien. Je pense que Daniel Tice connaît très bien Trae Young aussi, c'est pour ceux qui s'en souviennent. Mais ça fait pas basket. Hein. Ça a du mal à faire basket. Je vois là où ils vont en venir, mais il faudrait revenir à un truc plus original parce que là, c'est un peu simpliste. Simpliste. Ça va en C. On continue avec les Hornets, Charlotte Hornets. On va regarder celui-là. Alors j'ai vu beaucoup de personnes critiquer ce logo. Mais moi je le trouve très très joli. Je trouve qu'il fait parfaitement basket. Il me fait penser un petit peu dans le style à celui des Knicks. Mais pour moi c'est l'évolution moderne de celui-là. C'est vraiment l'évolution moderne de celui-là. Celui-là, c'est vraiment vintage 90. Et vraiment de son époque. Le logo-là est mythique. Hein, tu penses tout de suite à Muggsy Bogues. Hein. Enfin, en tout cas, pour ma part, je pense à Muggsy Bogues quand je vois ce logo-là. Mais pour moi, celui-là, c'est son digne successeur. Il respecte tout, il y a ce qu'il faut, il y a les bonnes couleurs, il y a le ballon de basket, symétrique, tout est clair, tu sais ce que c'est, tu sais quel animal c'est, tu sais quelle équipe c'est, tu sais quel sport c'est, ce logo-là il est efficace. Puis il y en a qui sont pas fans des couleurs des Hornets, mais moi je suis quand même très fan des couleurs des Hornets. C'est très original, moi ça va dans A, hein. Alors ça ira pas concourir pour la bataille pour le rang S. Mais ça a sa place en A. Hein. Ça a clairement sa place en A. Par contre, le Jazz, historiquement, tu passes de ces logos-là à celui actuel depuis 2022. C'est criminel. C'est tout bonnement criminel. Je sais pas si on le voit bien, mais c'est criminel. Le Jazz comme ça, bon, il y en a qui aiment, hein. Moi je trouve pas ça joli. Celui qui a été repris ensuite en 2016 avec les couleurs plus actuelles du Jazz, enfin à cette époque-là, entre 2010 et 2022, on avait ces couleurs-là. Mais quand on pense Jazz, on pense à ce logo-là. Et on pense à ce logo-là. Ces logos-là sont tout bonnement magnifiques. Ils sont très très beaux. Surtout celui-là, avec les couleurs vraiment qui font années 90. Il n'y a pas plus que 90 que ces couleurs-là. Il y a juste à voir les Hornets, les Grizzlies, que ce soit à Vancouver, que ce soit à Memphis. On a ces couleurs-là. Et si bien que ce logo-là, ces couleurs-là sont tellement mythiques qu'ils nous font des maillots aujourd'hui actuels avec ces couleurs-là. Et ils sont tout bonnement magnifiques. Tout bonnement magnifiques. Alors que le logo actuel ressemble à ça. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un logo comme ça
ça, c'est la simplicité poussée à l'extrême. C'est, on n'a pas d'idée, on prend tout, on peint tout en noir, et on y va. Et puis, il faut parler des maillots, home and away. Surtout quand c'était sorti, il fallait voir la sauce que le Jazz s'est pris, hein. Et c'était mérité. C'était mérité, et ça concordait avec l'arrivée de Danny Ainge, et Danny Ainge a pris une sauce aussi par rapport à ça, ce qui est assez fou. Alors que je pense que ça vient pas de lui, je pense pas, mais ouais, non. C'est pas bien ce que certaines personnes ont fait au Jazz. Rendez-nous des logos originaux, avec des belles couleurs. Gardez les couleurs que vous avez sur les maillots violets, blancs, un peu néon là. Gardez ça. Et rebrandez-moi tout ça, parce que ça va pas. Après, je suis pas un graphiste. Je suis pas un créateur de logo. Je suis pas quelqu'un comme ça. Je ne suis pas Clémo, pour ceux qui connaissent. Mais selon mes goûts, non, ça va pas. Il y a des choses qui vont pas sur certaines choses et qui irritent ma sensibilité visuelle. Les Kings, ça fait déjà 10 ans. Déjà 10 ans qu'on a le droit à ce logo. Alors, ce logo a été assez mal reçu à l'époque. À l'époque où ce logo est sorti, c'était assez mal reçu. Mais il était assez mal reçu, mais quand même, il dura bien dans le temps. Parce que je pense qu'à l'époque où c'est sorti, c'était trop moderne pour le moment où c'est sorti. C'était trop, entre guillemets, simple ou un peu grossier, si on peut dire ça. Du coup, je pense que les gens n'étaient pas prêts pour ça. Alors qu'aujourd'hui, on voit ça comparé aux derniers logos qui sortent. Il faut dire ce que c'est, hein. Il est bien, il est pas mal. Il est pas mal parce que on a les montagnes représentées ici qui font en même temps une couronne qui représente le nom de l'équipe, les Kings, le ballon. Voilà. Ça rappelle un peu, enfin, ça rappelle carrément même le logo qu'on a juste là, qui date Cincinnati Royals, 1971-1972, quand même. Et c'est un logo qui revient aux sources, qui reste quand même, qui colle à l'historique de la franchise, qui colle aux couleurs qui sont là depuis 94. Et je trouve ça pas mal. C'est un alliage des deux mondes, du logo de 1994 jusqu'à 2016, qui moi je trouve est très très bien. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi je le trouve très très beau. Il fait très basket, qui est vraiment dans son époque. Tu mélanges ce logo-là avec celui-là, t'obtiens celui-là. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Il est bien et bien CB. Celui des Knicks. Il y a une rivalité entre fans de Boston, fans des Celtics, fans des Knicks, excusez-moi. Notamment quand on pense à la saison dernière, au playoff dernier. Mais c'est une rivalité qui est bien plus ancienne que ça, qui est bien plus longue que juste une série de playoffs malheureuse pour nous. Heureuse pour les Knicks. Mais faut quand même avouer, si on met à part cette rivalité, le logo des Knicks fait partie des plus beaux logos de la NBA et de tous les temps. De tous les temps. Là, on peut mélanger toutes les années, toutes les décennies, toutes les périodes, tous les logos all-time de la NBA.
tu es obligé de penser au celui des Knicks. Et le penser très très haut. Parce que, quand même, je pense sincèrement qu'il n'y a pas plus basket que ce logo-là. Ça fait pas plus basket que ce logo-là et que ces couleurs-là également. Ces couleurs-là font... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça fait vraiment basket, ces couleurs, ce logo. Le Knicks écrit un peu en relief comme ça fait vraiment un peu le gigantisme de New York, de la ville. Vraiment comme une impression de domination sur le reste. C'est un message qui est assez fort et qui se retranscrit très bien sur ce logo et dans le monde du sport. En plus, les couleurs, ça reprend un peu celle du coup, si je ne me trompe pas, de Manhattan, du drapeau de Manhattan. Et voilà, on fait difficilement plus New York, plus Manhattan que ce logo-là. Ce logo est juste superbe. Ça va en A et ça se battra pour aller plus haut. Quand on parle d'un rival, faut parler d'un autre, les Lakers. Alors on peut dire ce qu'on veut. Là on passe vraiment des Knicks aux Lakers. On passe d'un logo mythique à un autre logo mythique. Bien que j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas forcément fans du logo des Lakers. Mais il est indémodable. On ne peut pas changer le logo des Lakers. C'est impossible. C'est une franchise qui est trop puissante visuellement, qui est trop puissante médiatiquement. Tu vois ce logo, tu penses tout de suite à Shaquille O'Neal, tu penses tout de suite à Kobe Bryant. Pour les plus vieux d'entre nous, vous pensez tout de suite à Magic Johnson. On pense aussi du coup aux Celtics, la rivalité. Tu penses Boston Celtics, tu penses Los Angeles Lakers, tu penses Los Angeles Lakers, tu penses Boston Celtics, tu penses à tout l'histoire de ce logo, tu penses à tout ce qui fait ce logo. Et tout simplement, tu peux pas changer ça, tu peux pas changer la typographie, tu peux pas changer les couleurs. Impossible de changer les couleurs des Lakers, impossible. C'est qu'il y a un logo qui a très très peu changé. Hein, si on prend celui-là de Minneapolis, qui date de 1948 jusqu'à 1960, quand ils étaient à Minneapolis, encore, et quand ils ont déménagé en 61 à Los Angeles, ce logo-là, il n'a jamais bougé de 61 à aujourd'hui. Il n'a jamais bougé. Et ça prouve à quel point tu es sûr de ton logo et ton logo, il est impactant. Et rien que pour ça, chapeau. Chapeau à cette franchise. Ça va en A. Mais toute la rivalité de côté, hein, fan de Boston, faut être un peu objectif. Faut reconnaître que le logo des Lakers, celui des Knicks, même celui des Bulls, est magnifique. Ils sont magnifiques. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Il faut se souvenir qu'à la fin de la journée, nous sommes que des fans de sport et de basket. Et avoir un peu d'objectivité, c'est très important. Là, on va attaquer sur le logo le plus récent. Le dernier de sortie, si je ne me trompe pas, et je ne pense pas me tromper en disant ça parce qu'il est sorti cette année, juste avant le début de la saison. Ils ont changé le logo et leur maillot. Leurs maillots d'ailleurs qui sont magnifiques. C'est le Magic. Alors, leurs maillots sont magnifiques. Leur logo, je vais en décevoir certains, mais j'aime pas. Je ne suis pas fan du
de ce logo du Magic, du nouveau logo du Magic. Je suis ultra fan de leur maillot, mais je suis pas fan de le nouveau logo. Pourquoi? C'est simple, parce que Magic, tu penses à de la magie justement, et en fait ils ont enlevé toute la magie de leur logo. Tout ce qui faisait Magic, tu l'as enlevé, tu l'as aseptisé un petit peu, faut se l'avouer. Ouais, t'as les étoiles, c'est bien. La typo, c'est la plus basique qui soit. Et puis voilà, c'est ça aussi le problème, c'est à force d'avoir faire des logos ronds avec le ballon de basket au milieu, plus quelque chose qui change de 3 choses, ils se ressemblent tous. Alors que tu aurais pu partir de ce logo là et faire quelque chose de mieux avec. Tu aurais pu le moderniser, mais garder cette identité là et même revenir en arrière avec une identité plus entre guillemets cartoon, plus Disney, en optant pour ce logo là. Mais avec le dernier, celui-ci, t'enlèves un peu la magie de l'équipe. T'enlèves ce qui est un peu l'identité du Magic d'Orlando. Pas parce que tu mets quelques étoiles que ça fait tout de suite magique. Du coup, je suis très déçu de ce logo. Heureusement que les maillots sauvent la baraque. Parce que j'aime pas du tout. Et je vais le mettre en C. Parce que peut-être je suis un peu biaisé par le fait qu'il soit nouveau. Et je suis un peu du coup aigri par rapport à cette nouvelle méta de logo. Alors peut-être que je le sous-note un peu. Ou alors peut-être que je le surnote. Parce qu'il n'est pas si loin de celui des Clippers. Hein. Ils sont pas loin tous les deux. Mais on va laisser en C. Parce que je lui laisse une chance de me faire changer d'avis. Et je me laisse m'y habituer un petit peu avant d'être catégorique dessus. On passe avec celui des Mavericks. Hop. Tac, tac, tac. Mavs logo. Alors, je crois qu'ils ont enlevé vraiment le blason du logo. Ils ont gardé que ça. Je sais pas trop quoi penser de ce logo. J'aimerais bien qu'ils reviennent à leur ancienne couleur qu'on peut apercevoir ici. Parce que ça fait déjà un peu vintage. Et puis je sais pas, ça colle vraiment à Dallas. Et quand je trouve que ça va beaucoup mieux aux Mavericks, ces couleurs-là. Et un autre logo du coup, un logo où tu gardes l'esprit justement du cheval, mais dans ces couleurs-là, bien sûr le M, tu l'enlèves. Chapeau de cow-boy, il peut rester aussi, hein, parce que ça fait vraiment partie du folklore, si on peut dire ça comme ça, de Dallas, du coup du Texas. Mais ce logo-là, il est pas moche, mais il est pas beau non plus. Peu trop de détails. Encore, je dis détails, mais ce détail-là, le M au milieu du front du cheval, est très cool. Je l'ai capté il n'y a pas si longtemps. Parce que avant ça, je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas remarqué. On me l'a fait remarquer. Et c'est vrai que c'est très cool d'avoir des petits easter eggs dans les logos. Et ça, c'est un petit easter egg qui est sympa. Après, le logo est quand même... Il n'est pas moche, il n'est pas beau non plus. Il est bien. C'est un B, comme d'habitude. Celui du 8, plus récent.
des rivaux quand même. Et je suis encore obligé de m'incliner et de tirer mon coup de chapeau et dire que ce logo-là est magnifique. C'est une franchise qui est très jeune, du coup leur logo il n'a pas changé. Mais en très peu de temps, il a réussi à se faire une place et à se démarquer. Pareil, depuis plusieurs années. Maintenant, le Heat, le logo, tu le retrouves sur beaucoup de choses. Sur les casquettes, tu retrouves beaucoup de maillots du Heat. Ça a été poussé par justement LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, Ray Allen. Toute cette période-là a aidé à pousser ce logo. Et cette équipe, mais tu peux pas pousser un logo s'il est aussi talentueux tes joueurs sont, tu auras du mal à imposer un logo comme ils l'ont fait en si peu de temps. Et ils ont réussi à le faire parce que leur logo est très beau. Esthétiquement, il est simple, mais tu as toute l'identité du Heat de Miami là-dedans. Et ainsi, si tu rajoutes à ça toute la période Miami Vice qui dure encore aujourd'hui, qui sont en train de siphonner, de poncer le plus possible. On en parlera quand on fera un jour les tier list des maillots City Edition. Ils sont en train de poncer à mort. Mais tu rajoutes ça à la couleur de Miami Vice et tu as le logo ultime, voilà, comme ça. Tu as le logo ultime de Miami. Mais je le préfère en rouge quand même. En rouge, il a plus de gueule, il a plus de prestance, il impose plus que celui Vice. Ça va tout de suite en A. En A, ça place. On continue avec les Brooklyn Nets. Je ne suis fan d'aucun logo des Nets. Aucun. Aucun me fait waouh. Le plus connu, ça doit être celui-ci, dans le blason. Mais aucun logo des Nets ne me fait dire c'est un beau logo. Même celui quand ils étaient dans le New Jersey. Aucun. Vraiment aucun. Celui-là, il fait jeu vidéo. Oui, il fait jeu vidéo de basket. Voilà. Il fait jeu vidéo de basket. Il n'est pas forcément beau. Et l'actuel, c'est pas non plus la folie. Il n'est pas immonde, mais il n'est pas beau. Il est vraiment mid, mais mid moins. Il n'y a pas aucune chose qui attire le regard et qui est un peu original. Là où, par exemple, celui du Magic, il y a un truc. Il y a un truc un peu qui se démarque. Là, il n'y a rien qui se démarque. Même les Clippers, il y a quelque chose qui se démarque un peu plus. Mais celui des Nets est un peu plus, entre guillemets, mythique que celui des Clippers comme ça. Là, celui des Clippers comme ça, tu vois personne avec ce logo-là. Absolument personne. Même Kawhi Leonard, tu ne le vois pas avec ce logo-là. Ce logo des Nets, tu vois des gens. Tu vois des joueurs, pas des grands joueurs, mais tu vois des joueurs. Moi, en tant que fan de Celtics, moi, je vois Kevin Garnett. Mais après, tu penses bien sûr à Williams. Tu penses à Brook Lopez, évidemment. Plus récemment, tu peux penser à l'équipe avec D'Angelo Russell, avec Jared Dudley et même Jeremy Lin, si je ne me trompe pas. Mais je peux pas le mettre pour entre guillemets l'histoire des Nets. Je le mets en C, mais parce que vraiment je suis gentil.
les Nuggets. Il est pas fou. Hein. Il est pas fou. Bah, ça fait partie. Ils sont dans la même méta que les logos. Toujours les logos ronds. Bah, t'as les montagnes de Denver. T'as les pioches pour les nuggets. Nuggets pour les pépites d'or. Une ville, une région, un état, pardon, minier. Historiquement, ok. Les montagnes ont toujours été présentes sur le logo des Nuggets. Hein. Donc voilà, même avant, l'arc-en-ciel, il est horrible. Il est de son époque, mais il est horrible. Non, celui des Nuggets. C'est pas validé, ils ont jamais eu des beaux maillots. Et jamais eu de très beau logo. Je le mets en D. Je le mets en D, mais avant les deux autres, il est entre C et D. Si ça peut consoler les fans des Nuggets, c'est entre C et D. On continue avec les Pacers de l'Indiana. Les Pacers. Il n'y a pas plus simple, mais il y a tout dedans. Le P des Pacers, le ballon de basket pour savoir que c'est une équipe de basket, et les traits qui donnent un peu de dynamisme à ce ballon-là. On peut, moi, personnellement, je les apparente à la forte communauté, pas communauté, mais à la forte présence de la course automobile dans l'Indiana avec l'IndyCar. On a pu le voir notamment sur beaucoup de maillots alternatifs pour les Pacers avec des clins d'œil, plus que des clins d'œil pour cette discipline automobile. Et pour moi, ce dynamisme un peu dans le ballon, ça me fait penser à ça. Et pour ça, simple, cool, efficace. Pareil, ça va dans B. Il n'est pas moche, il n'est pas laid. Il n'est pas exceptionnel, mais il fait le travail. Et faut le saluer quand des logos font le travail comme ça. Celui des Pelicans. Alors je porte bien la casquette aujourd'hui des Pelicans. Parce que je trouve le logo qui est vraiment très très beau. Il est très très beau parce que la typographie déjà est géniale. Des Pelicans, New Orleans. La typo est géniale. Le logo fait pas trop e-sport comparé à beaucoup d'autres logos qui intègrent un animal un peu comme ceci. Il est menaçant quand même le pélican. On a bien sûr le ballon de basket qui est intégré plus ou moins de manière subtile. Mais le ballon est là. On sait que c'est une basket. On sait que c'est une équipe de basket. Et il faut aussi reconnaître l'originalité de ce logo-là comparé à tout le reste. C'est un peu le seul qui s'étend vraiment sur l'horizontale. C'est vraiment un qui est assez tendu sur l'horizontale et pas simplement rond ou plus sur la verticale. Il a vraiment une tête originale, une forme originale. Et en fait, je le trouve vraiment très beau. Hein. Plus les couleurs, ça, bien sûr, un petit clin d'œil au passé, aux origines françaises de la ville de New Orleans, avec la petite fleur de lys qu'on voit au-dessus du logo. Et je pense que ça se retranscrit très bien aussi sur les maillots
par exemple le City Edition de cette année qui représente la culture du Mardi Gras. C'est généralement une franchise qui sait s'appuyer sur son logo et sur ses racines culturelles et sur le passé de sur son histoire, tout simplement. Et sur ses communautés aussi. Et ça, c'est bien. Après, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de ce logo et de tout ce qui est englobé par la ville et du coup la franchise de New Orleans. Ça m'intéresserait beaucoup. Et on va suivre du coup ensuite le logo des Pistons. Le logo des Pistons. Pareil, logo rond. Peut-être le premier à avoir envoyé la mode des logos ronds. Logo changé en 2017. Moi, qui ressemble à du coup. Là, on peut pas dire que c'est pour surfer sur la vague des logos ronds, vu qu'il avait déjà de 1979 à 1996. Et là, on peut pas dire que c'est pour surfer sur la vague. Ils ont repris exactement le logo de cette époque-là, avec une typo qui a un peu changé pour coller un peu au logo ultérieur de 2005 à 2017. Moi, j'aimais bien ce logo-là. Mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas se servir de l'imagerie de Détroit pour ton logo. Parce que ce logo actuel, il fait quand même beaucoup station essence, ce qui en soi n'est pas une critique. En tout cas, c'est pas pénalisant si on dit ça pour Détroit. C'est même plutôt raccord. Mais les logos de 96 jusqu'à 2005, ça, c'est Pistons. Celui-là, c'est les Pistons. Même avec les couleurs bizarres, là, un peu vert clair, vert d'eau, je ne sais pas comment on appelle ça en colorimétrie. Mais ça, c'est les Pistons. Beaucoup n'aiment pas ces logos-là. Et pour moi, ça, c'est Pistons. Et ça, c'est raccord avec la ville. C'est raccord avec l'identité. Et c'est raccord aussi avec l'aspect un peu bad boys des Pistons. Alors, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que j'interprète ces logos-là. Le logo comme ça, je le mets avec les logos ronds parce que ils se démarquent pas. Ils se démarquent moins que les autres. Historiquement, c'est un logo qu'on reconnaît, mais qui est beaucoup moins impactant que tant d'autres. Il pourrait être beaucoup plus impactant, étant donné ce qu'on a dit sur tout ce que représente Détroit. Et l'histoire aussi des Pistons, du coup. Ensuite, on part sur les Raptors. Celui-là, tout simplement magnifique, intemporel. Et ils auraient jamais dû le changer en fait. Ils auraient dû juste garder vraiment cette mascotte-là. Il marque tellement une époque. Tu vois ce logo, tu penses tout de suite à Vince Carter, tu penses tout de suite au maillot violet qui sont en train à chaque fois de ressortir chaque année parce qu'ils se rendent compte qu'ils auraient jamais dû enlever ces couleurs-là. Jamais ils auraient dû même faire d'autres maillots parce que celui-là il est tellement beau, il est tellement all-time. Si on fait une liste des maillots all-time, il est dans les 3 premiers, c'est sûr. C'est clair et net qu'il est dans les 3 premiers. Et le logo actuel, c'est tout l'inverse du premier logo des Raptors. Ça manque d'originalité. C'est fade, c'est pas fun. Oui, d'accord, le ballon, grise du Raptor, c'est tout. Pour moi, ça va avec celui du Magic. On les a comparés tout à l'heure, beaucoup les comparent. Pour moi, c'est du pareil au même. Ce sont pas
des logos impactants. Celui des Rockets. Celui des Rockets. Globalement, ils sont pas fous, hein, les logos des Rockets. Hein. On a l'idée. On a l'idée, hein. L'anneau du panier, bien sûr. La roquette, bien sûr, là, qui forme le R de roquette. Il est simple, il est efficace. Il va dans B. Il va dans B. Je peux pas le mettre avec les autres du C. Je peux pas le mettre avec les A. Ça va dans B, ça. Ça va dans B. Les Sixers. Bah, je veux dire un peu pareil que pour les Raptors. Ils auraient jamais dû changer ce logo-là. Ce logo-là est intemporel. Ce logo-là est trop fort. Ce logo-là aurait dû rester. Si tu regardes ce logo-là, tu penses directement à Allen Iverson, tu penses même à Eric Snow pour certains. Tu penses à Dikembe Mutombo aussi. Mais oui, celui-là, il est quand même connu. Mais je le trouve un peu... il est pas spécialement beau, il est pas spécialement harmonieux. Il devrait faire, voilà, un logo comme ça, avec la cloche, qui est un marqueur fort visuellement de la franchise. Il devrait mettre la cloche, mettre le 76, le Sixers, Philadelphia, comme ça. Il devrait avoir un logo comme ça à peu près. T'enlèves le serpent qui fait pas basket. Tu t'intègres un ballon de basket ici, je sais pas. Mais il y a mieux à faire avec le logo des Sixers. C'est ce pourquoi je le mets en C. Et comme d'habitude, on met toujours l'objectivité en lumière. C'est pas parce que c'est les Sixers, c'est parce que votre logo est pas terrible. Les Spurs, c'est un logo qui est très très bien, qui est très bien fait. Celui-là avec les couleurs Fiesta est très très beau aussi. Hein. Je vois pas, je cherche d'autres adjectifs, mais il n'y en a pas d'autres. Hein. C'est très très joli. Très très connu, surtout en France, grâce à Tony Parker et aux épopées avec Tim Duncan, Manu Ginobili. Ce logo-là est très, très présent. Et je vois pas quoi dire de plus, hormis que Victor Wembanyama va pousser cette image de marque encore plus en France, et bien plus que je pense Tony Parker l'aura fait. Même si Tony Parker a réussi à mettre San Antonio sur une carte, du moins que les Français puissent dire où se trouve San Antonio. Je pense. Hein. En tout cas, ils ont fait connaître l'existence de cette ville-là. Et c'est un peu ce que fait Victor Wembanyama. Le logo est joli, il est original, même si ça fait pas basket. En vrai, ça va dans B, hein. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal celui des Spurs. Celui des Suns. Moi, j'aimais bien ce logo-là. J'aimais bien ce logo-là parce que tu avais vraiment la forme du phénix qui était là, quoi. Moi, j'aimais bien. Et je suis pas fan de ce logo-là, surtout qu'aujourd'hui, je crois qu'ils gardent que ce logo-là. Vraiment juste le ballon, Suns. Bon.
a pas de quoi pas casser trois pattes à un canard. C'est là quoi. Mais c'est pas foulichon. Ça va danser. Hein. Ça va vraiment danser. C'est pas. Il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose parce que ça fait un peu comme. Je sais plus pour qui j'avais dit ça. Peut-être pour les Cavs. Mais ça fait un peu chaîne de restauration rapide. T'enlèves le ballon de basket, tu mets un burger dessus. Voilà. T'as un nouveau logo d'un fast-food américain. Je pense qu'il y a mieux à faire. Celui du Thunder. Moi, j'y arrive pas avec ce logo. Je sais pas pourquoi, franchement. Je pense que c'est peut-être le fait qu'il y a une sorte de blason qui entoure le OKC. Mais pour moi, il fait pas tellement logo de basket. Ou en tout cas, il fait logo de basket un peu cheap. Il est un peu cheap. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'il rebrandent ça. Quand même. Après aussi, il y a beaucoup le fait que on voit le Thunder, on pense beaucoup aussi à tout ce qu'il y avait avant. Du coup, les Sonics, Supersonics de Seattle. Et je pense qu'ils en pâtissent beaucoup. Ils en pâtissent beaucoup de ce changement drastique d'identité visuelle. Et on espère vraiment que les Sonics reviennent un jour en NBA. Et il y aura une belle rivalité avec le Thunder. Une belle rivalité avec le Thunder, ce serait vraiment pas mal. Hop. Tac, tac, tac. On va le mettre en C. C pour passable. C pour passable. Ensuite, on a les Wolves. Pareil. Précurseur un petit peu dans la nouvelle méta des logos ronds. Logos ronds qui ont fait beaucoup de malheur sur le passage. Ouais, allez vite, hein. Ça va dans les autres, hein. Dans les autres logos ronds pas beaux. Voilà. Celui des Warriors. Celui des Warriors. Il est mythique. Faut pas se mentir, il est mythique. Il est grave mythique. Mais est-ce que il est si fou que ça? Non. Mais pour l'histoire, pour Stephen Curry, pour ce que ça impose comme stature, on le met en B. Celui des Wizards, il est pas fou, hein, il est pas dingo. Il est beaucoup mieux que certains. Mais je vois pas où il se démarque. Je vois pas. J'ai pas le truc. J'ai pas le truc avec ce logo-là. Mais il reste quand même bien mieux qu'un D. Mais pour moi, ça va pas au-dessus de C. Hein. Ça va pas au-dessus de C. Non, ça va pas au-dessus de C. Écoutez, on a placé toutes les équipes. Il nous en manque plus qu'une seule. Celle qu'on va mettre en S. Et ça va se jouer entre les Bulls, les Celtics, les Hornets, les Knicks, les Lakers, le Heat et les Pelicans. Si j'étais chauvin, si j'étais dénué d'objectivité, je mettrais les Celtics. Et en vérité, je pourrais mettre les Celtics. Tant le logo est légendaire, tant le logo impose quelque chose, impose une histoire. Mais je pense qu'en toute objectivité, le logo de basket ultime, c'est celui des Knicks. Pour moi, il n'y a pas plus basket que ce logo-là. Et ça me fait mal de le dire parce que, en tant que fan des Celtics, c'est dur de dire du bien de New York.
surtout des Knicks. Mais ce logo-là est trop basketball. Et s'il est trop basketball, si c'est celui qui fait le plus basketball et il est joli, il est beau, mais on peut pas faire mieux. Ça fait partie des logos qui ne peuvent pas être changés. Pour moi, ceux qui ne peuvent pas être changés, c'est les Knicks, les Bulls, les Celtics, les Lakers. Pour moi, ce sont les seuls logos que tu ne peux pas changer. Et que tu ne dois pas changer surtout. Parce que si tu changes ces logos-là, je pense que déjà ça fera beaucoup parler. Et tu perdras un pan historique de ces grandes franchises. Tu perdras beaucoup. Et beaucoup d'histoire. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette tier list. Ça m'a pris du temps. On a fait ça en pas mal de temps. Hein. Ça a pris du temps. Mais quand même, il faut se dire que il y a quand même des beaux logos. Et c'est dommage qu'on soit dans une méta, dans une nouvelle approche des logos qui est de moins en moins... qui a de moins en moins d'identité. Ça, c'est dommage. Peut-être dans les prochaines années, ça changera. Peut-être les franchises oseront plus certaines choses. En tout cas, je l'espère. Mais en tout cas, on a fait cette tier list-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres tier lists. J'en ferai d'autres. J'en ferai sans doute d'autres sur les logos. Pas sur les logos, mais sur les maillots. Les maillots de Basket City Edition, etc. On verra ça, on a tout notre temps. Dites-moi ce que vous en avez pensé tout simplement. Et n'oubliez pas qu'à la fin de la journée, nous sommes tous des fans de sport et de basket. Merci beaucoup et une bonne journée.